Il y a une preuve qui montre que Allah est vraiment au bal. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons infliger un coup dur aux esprits saints des islamo-ignorants, aux esprits guines des islamo-ignorants de Wikigang. Et une fois de plus, vous allez vous rendre compte que les arguments qu'ils utilisent contre l'islam se retournent non seulement contre eux, et prouvent en réalité la véracité de l'islam, la véracité du prophète Mohammed, et qu'il n'y a aucune religion qui peut nous sauver ici-bas et dans l'au-delà, à part l'islam. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale de leur Saint-Esprit qui les anime. Il y a une preuve qui montre que Allah est vraiment au bal, le Dieu de la Kaaba. Je vais maintenant donner comment boire de l'eau. Je vais te donner simplement 2 hadiths et puis c'est tout. En islam, boire de l'eau, un musulman ne doit pas s'asseoir et ne doit pas boire de l'eau debout. Tous les footballeurs qui boivent de l'eau étant debout, ils meurent, ils vont en enfer. Allah! Le musulman, il ne doit pas boire de l'eau debout. Tous les footballeurs, dès qu'on leur donne de l'eau, normalement, ils doivent s'asseoir. Parce que celui qui se trompe, qui boit l'eau debout, il doit vomir. Cette eau, il doit vomir, c'est pas bon, c'est un péché. Bon, je vais donner comment dormir en islam. Parce que dormir, c'est impossible, les frères. Oh, vraiment, frère. Moi, je te dis que c'est impossible. Oh, Bosso, moi, je te pose une question. Pendant ton sommeil, ça arrive que tu te couches sur le ventre, oui ou non? Oui, tout le temps presque. Tout le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le messager d'Allah m'a trouvé endormi dans la mosquée sur le ventre. Il m'a poussé du pied et m'a dit, pourquoi dors-tu ainsi? C'est un sommeil qu'Allah déteste. Ouais, donc en islam, c'est interdit de dormir sur le ventre. Tu dors sur le ventre, c'est un péché. Donc, c'est ce qu'on appelle le fixe. Pourquoi nous disons, frère, c'est presque impossible. Alors, comme vous venez de l'entendre, ils nous disent que l'islam a dit de ne pas boire l'eau debout. Le prophète a dit de ne pas se coucher sur le ventre. Et que celui qui boit l'eau debout ou que celui qui se couche sur le ventre, il va en enfer. C'est faux et c'est archi faux et nous le verrons dans la deuxième partie. Mais avant cela, mes chers chrétiens, de quelle déficience votre Saint-Esprit souffre-t-il? Point d'interrogation. Premièrement, effectivement, le prophète, il a dit de ne pas boire l'eau étant debout. Et ça, déjà, ça devrait vous amener à réfléchir. Déjà, aujourd'hui, c'est connu que celui qui boit l'eau étant debout, il aura des problèmes de santé. Pour rester en forme et pour maintenir l'organisme en bonne santé, la meilleure manière de boire l'eau, c'est d'être assis, conformément à ce que le prophète il nous a dit. C'est incroyable. Le Saint-Esprit, il ne sait pas ça. Un verre d'eau assis ou boire un verre d'eau debout, je vois pas de différence. Moi non plus. Et pourtant, il y en a une. Sur le port de Brest ce matin, la question étonne. Est-il préférable de boire assis ou debout? Les deux. Mais debout, c'est mieux, je pense. Parce que, surtout quand on court. Surtout quand on court, puis ça coule mieux, ça. Aucune idée. À votre avis? Non, je bois de l'eau, mais dans les deux situations. D'après certains médecins nutritionnistes, boire assis permettrait de mieux relâcher les muscles, de mieux absorber le liquide et donc de mieux digérer. Alors, il est préférable donc de prendre de petites gorgées et d'aller dans la journée, et bien sûr assis. Une bonne nouvelle dans cette agence d'intérim. On a tout à disposition, on a notre petite gourde et on est content de savoir qu'en étant assis, vu qu'on l'est à 80% du temps, on est dans la bonne position pour boire. Pourtant, vous dites que le consolateur qui a été annoncé par Jésus, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il était censé vous enseigner toutes choses, mais il ne connaît même pas ça. Mais votre Saint-Esprit ne connaît même pas les bonnes pratiques pour être en bonne santé. C'est incroyable. Les scientifiques même sont plus intelligents que votre Saint-Esprit. Mais réfléchissez, chrétiens. Le prophète, lui, il nous donne des enseignements depuis des centaines de siècles qui sont très bénéfiques aujourd'hui pour notre santé, chose que vos esprits saints ignorent. Ça devrait interpeller tout islamo-ignorant à réfléchir et savoir que c'est seulement cette religion, c'est seulement l'islam qui peut nous sauver ici-bas et dans l'au-delà. Votre Saint-Esprit, il est nul. De même, le prophète, il a enseigné aux musulmans de ne pas se coucher sur le ventre. Et nous l'avons vu dans la précédente vidéo, le fait de se coucher sur le ventre, ce n'est pas bon pour la santé. Tout ça, c'est connu. Donc en islam, c'est interdit de dormir sur le ventre. La pire des positions pour dormir, c'est sur le ventre. Mais le prophète, il est incroyable. C'est pourquoi je vous dis, l'islam, c'est un autre level. Vos guides d'église n'y peuvent rien. C'est un autre level. Venez à l'islam si vous voulez la santé. Suivez le prophète Mohammed si vous voulez votre santé corporelle et votre santé spirituelle au jour dernier. Si vous voulez votre salut ici-bas, venez à l'islam. Si vous voulez votre salut dans l'au-delà, venez à l'islam. C'est la seule religion qui nous montre comment vivre ici-bas et par la suite acquérir le paradis dans l'au-delà. Votre Saint-Esprit, il est ignorant de toutes ces choses. Répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Deuxièmement, regardez, ils nous disent que selon l'islam, celui qui boit l'eau étant debout ou celui qui se couche sur le ventre, ils iront en enfer. C'est faux et c'est archi faux. Ça montre le degré luciférique, le degré accru de l'ignorance de votre Saint-Esprit. Ça, c'est un défi à tous les esprits saints guides d'église. Donnez-nous une seule parole du prophète, une seule, pas deux, qui dit que celui qui boit l'eau étant debout, il ira en enfer. Ou qui dit que celui qui se couche sur le ventre, il ira en enfer. Ça n'existe pas. C'est purement des pieux mensonges. Et vous nous dites que vous êtes animés par le Saint-Esprit et vous ne savez même pas
qu'il y a deux grands types d'interdiction dans l'islam. Il y a l'interdiction haram et il y a l'interdiction makruh. Le Saint-Esprit ne sait pas ça. L'interdiction haram, c'est quoi? Alors, d'une manière générale, ce sont les interdits doctrinaux, ce sont les interdits qui ont une conséquence dans l'au-delà. Et les interdits makruh concernent les actions indésirables, les actions détestables, mais qui ne sont pas répréhensibles, c'est-à-dire des actes qui n'ont aucun impact avec l'au-delà, c'est-à-dire des actes qui ne sont pas doctrinaux. Mais oui, c'est clair. En d'autres termes, l'interdit makruh n'a pas le caractère de péché, même si l'acte est accompli de manière délibérée. Continue. Si vos Saint-Esprits, qui sont censés être omniscients, ne savent pas ça, c'est l'une des preuves claires que vous êtes tout simplement animés par des esprits d'ignorance, par des esprits lucifériques. Le fait de boire l'eau debout ou le fait de se coucher sur le ventre, c'est interdit en islam. Ce sont des actes makruh. Ce sont des actes qui sont détestables. C'est-à-dire qu'il est détesté pour le musulman de faire cela, mais lorsqu'il le fait, même volontairement, il n'encourt aucun péché. Mais ça, il faut venir, on va vous enseigner ça. L'interdiction de boire l'eau debout est une interdiction makruh, une interdiction qui n'entre pas dans le cadre des péchés parce que ce n'est pas une doctrine. C'est quelque chose à détester à la limite du possible. C'est-à-dire l'interdiction n'a pas un caractère péché, comme nous le disent les savants, comme Imam Nawawi. C'est un acte qui est détestable, qu'on appelle makruh. De même, le fait de se coucher sur le ventre, ça fait partie de ce qu'on appelle les interdits makruh. Là aussi, le prophète, il le dit clairement, il dit le fait de se coucher sur le ventre est un acte qui est détesté de Dieu. Et non un péché. Le prophète, il n'a jamais dit que la personne qui le fait encourra la colère de Dieu. Non. C'est comme le hadith de Ibn Majah au numéro 2018. Le prophète, il dit le divorce est permis, mais il est détestable aux yeux de Dieu. Donc, un acte détestable, makruh, est différent d'un acte qui est haram. Donc, si vos esprits ne comprennent pas ce qu'on appelle interdit haram et interdit makruh, mais c'est incroyable. Amenez vos djinns d'église, on va les délivrer. C'est quoi ça? Alors, ensuite, regardez la déficience intellectuelle de leur Esprit Saint. Regardez, ils disent quoi? Oh, vraiment, frère. Moi, je te dis que c'est impossible. Oh, Bosso, moi, je te pose une question. Pendant ton sommeil, ça arrive que tu te couches sur le ventre, oui ou non? Oui, tout le temps presque. Il nous dit que oui, dormir sur le ventre est un péché. Et même si le musulman, il arrive de se coucher sur le côté, au cours de la nuit, il peut basculer sans le savoir sur son ventre. Donc, en ce moment, le musulman, il serait en train de pécher en dormant. Ça, encore, ça prouve l'inculture du Saint-Esprit d'église qui vous anime. Ça prouve l'inculture du djinn d'église qui vous anime. Qu'est-ce que le prophète il dit à propos de la personne qui dort? Le prophète il dit, celui qui dort, ses actions ne sont plus comptées. Ses actions ne sont plus comptées. Mauvaises actions ou bonnes actions ne sont plus écrites. Parce qu'il est inconscient à ce moment. Donc vos esprits saints ne savent pas ça. L'islam nous dit, le prophète il nous dit que celui qui dort, il ne commet plus de péché. On n'écrit plus ses péchés. C'est incroyable. Le Saint-Esprit ne sait pas ça. Mais vous êtes dans quoi? Je vous ai dit, ne vous laissez pas tourmenter par ces démons d'église. Fouillez ces démons avant qu'il ne vous soit trop tard. Comment un esprit de Dieu peut être ignorant à ce point, chers chrétiens? Point d'interrogation. En raisonnant même par l'absurde, quand bien même le fait de se coucher sur le ventre serait un péché, ce qui n'est pas le cas, quand bien même cela serait un péché, à partir du moment où le musulman il se couche, à partir du moment où il est devenu inconscient, le prophète il dit que ses actions ne sont plus inscrites. Allahu Akbar. Pauvre Saint-Esprit d'église, venez prendre les cours gratuitement. C'est gratuit ici, au mouvement scientifique. C'est gratuit. Oh Seigneur, quelle humiliation. Alors, bref, après ces vidéos, vous allez voir, ils vont se cacher, suivre le prophète en clando, sans pour autant déclarer cela ouvertement. Ils vont se cacher pour boire l'eau étant assis, parce qu'ils savent que ça donne la santé. Ils vont se cacher pour dormir sur leur côté. Ils ne vont plus jamais se coucher sur leur ventre la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas bon pour la santé. Mais ils ne vont jamais vous dire que ce sont les enseignements du prophète qu'ils sont en train de mettre en pratique. Parce que leur pseudo-Saint-Esprit n'a rien enseigné. Leur pseudo-Saint-Esprit est nul. Ils sont obligés de suivre le prophète en clando. C'est incroyable. Mais oui, c'est clair. Nous sommes tout simplement en face des gens qui sont animés par des esprits d'ignorance, qui sont animés par des esprits incompétents et qui se sont décidés de se mentir à eux-mêmes. Et je crois, chers chrétiens, que vous n'allez pas vous laisser berner par ces individus qui vous mentent à longueur de journée, qui sont animés par un pseudo-esprit de Dieu. Vous êtes avertis parce que nous les bastonnons tous les jours. Vous êtes libres de continuer à croire à leurs zableries. Vous êtes libres de continuer à croire à leurs mensonges. En tout cas, on vous a averti et on continuera de vous avertir. À bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lobokobo shekeberi makabaso, libokobo rabakaba shekeberi bakabaso, radakaba rebokobo shekeberi bokobo rabakaba redeke biabasa. Seigneur Jésus, nous venons, Papa. Alléluia.